Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur cette vidéo Comprendre la comptabilité. C'est la deuxième vidéo de cette série pour vous permettre d'appréhender la comptabilité et qui plus est en anglais. La suite des slides sera rédigée en anglais, le commentaire sera fait en français. Je vais essayer de vous montrer une différente manière d'apprendre, plus visuelle. Alors dans la première vidéo sur les bases, je vous remets le lien si vous voulez la regarder. Je vous ai expliqué l'intérêt de la comptabilité et comment étaient enregistrées des transactions simples dans le journal. Aujourd'hui, je vais continuer à vous expliquer le cycle comptable et l'enregistrement des différentes opérations comptables qui mènent enfin à la rédaction du bilan et du compte de résultat. Alors, le cycle comptable se décompose de cette manière-là, avec différentes opérations à entériner pour préparer les financial statements. Alors bien entendu aujourd'hui tout est numérisé, c'est l'ordinateur qui fait toutes ces opérations quasiment automatiquement, mais il est important de bien comprendre le processus afin d'ensuite de bien comprendre pourquoi tel montant est déterminé ainsi et quelles sont la signification des différents comptes. Alors un petit rappel sur les opérations comptables. Donc vous avez le TE count avec à gauche la colonne débit et à droite la colonne crédit. Et donc l'objectif c'est d'avoir des comptes équilibrés en débit et en crédit. Une autre manière d'écrire la même opération c'est ainsi, avec en haut à gauche débit, le nom du compte et enfin le montant. Et en dessous vous mettez le crédit, le nom du compte et le montant également. Alors j'ai préparé un petit exercice avec une entreprise qui va démarrer son business au mois de décembre et qui va y avoir plusieurs opérations. Donc pas à pas, je vais vous expliquer chaque opération, comment elles sont enregistrées dans le journal et comment ensuite créer le compte de résultat et le bilan de cette entreprise. Alors le 1er décembre, l'entreprise démarre son business et l'entrepreneur, qui est également l'actionnaire unique, va utiliser 3 000 $ en cash. Donc l'entreprise est plus riche de 3 000 $. Et ensuite, son capital devient également 3 000 $. Donc ça, pour le moment, c'est assez simple. Elle démarre son activité et voilà l'équilibre entre l'actif et son capital. Ensuite, l'entreprise décide d'acheter un ordinateur pour 2 000 $ afin de démarrer son activité. Et elle l'achète en compte fournisseur, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sortir d'argent de suite, elle a un acompte. Donc, l'ordinateur devient un équipement qui a une valeur de 2 000 $. Et donc, elle a un compte fournisseur de 2 000 $. Quel est l'impact sur son bilan? Eh bien, elle est plus riche d'un ordinateur de 2 000 $, mais elle a également une dette de 2 000 $ puisqu'il faut qu'elle rembourse à un moment donné le compte fournisseur. D'ailleurs, elle décide le 18 décembre de rembourser une partie de ce compte fournisseur de 1 000 $ en cash. Donc, le compte fournisseur va être diminué de 1 000 $ et également la boîte cash va diminuer de 1 000 $. L'impact sur l'actif est une diminution de 1 000 $ et également le compte fournisseur qui est diminué de 1 000 $. Ensuite, l'entreprise commence à travailler, elle a son premier client et elle vend pour la marchandise ou un service pour 2 000 $ en cash. Donc elle va recevoir 2 000 $ de cash, elle est plus riche de 2 000 $. Et donc il faut inscrire la même somme au compte vente ou sales. Voilà l'impact sur le bilan et également sur le compte de résultat sur les ventes. Ensuite, l'entreprise a des salariés et elle va payer les salaires pour 500 $. Alors, la dépense sera inscrite en débit de 500 $ et comme elle paye en cash, elle voit sortir du cash, donc il faut l'inscrire en crédit. Voilà l'impact sur le compte des résultats dépenses et enfin sur le cash. Alors, après avoir inscrit les opérations au journal, il faut les poster sur le ledger. Donc le ledger, en fait, c'est un résumé des TE count pour chaque compte. Donc quelles opérations il y a-t-il eu? Il y a eu d'abord 3 000 $ de cash reçu au capital. Ensuite, l'entreprise a acheté un ordinateur pour 2 000 $.
sur un compte fournisseur. Elle a décidé de rembourser une partie de ce compte fournisseur en déboursant 1000 $. Ensuite, elle a eu des ventes pour 2000 $ et elle a reçu l'équivalent en cash. Elle a enfin payé les salaires pour un montant de 500 $. Alors, il faut faire le bilan de chaque compte pour voir qu'est-ce qu'il reste au final. Donc, par exemple, pour le cash, 3000 plus 2000 moins 1000 moins 500, il reste 3500 $ en argent liquide en compte en banque. Et enfin, pour le compte fournisseur, il y avait 2000 moins 1000, il reste 1000. Alors ensuite, il faut préparer une trial balance. L'objectif de la trial balance, c'est de vérifier que la colonne débit est équivalente à la colonne crédit. Donc on fait le résumé de chaque opération et du restant. Au niveau du cash, il reste 3500 $. Il y avait un équipement, un ordinateur avec une valeur de 2000. Le compte fournisseur, il restait 1000. Au niveau du capital, il y avait 3000. Les ventes de 2000 et enfin les dépenses de 500. Et comme vous pouvez le constater, si on fait les additions, les totaux sont équivalents, 6000 $ en débit et 6000 $ en crédit. Aucun problème, donc a priori, les opérations ont bien été enregistrées dans le journal. À partir de là, on peut préparer les financial statements et on va commencer avec l'income statement. Alors, il y a eu des ventes de 2000 $ et des dépenses de 500 $. Donc, au niveau du compte de résultat, ça se présente comme ceci. Comme vous pouvez le constater, les colonnes ne sont pas équilibrées, donc il manque quelque chose. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Bon, alors c'est assez simple. Vous avez vendu pour 2000 $, vous avez eu des dépenses de 500, donc vous réalisez un profit de 1500. Voilà, donc c'était comme cela qui manquait, et maintenant les deux colonnes sont équilibrées. Ensuite, on peut préparer le bilan. Alors au bilan, on avait du cash pour 3500, un équipement de 2000 $, et si vous additionnez cela, vous avez les actifs pour 5500 $. Ensuite, vous avez un compte fournisseur de 1000 et un capital de 3000. Comme vous pouvez le constater, là aussi, les deux colonnes ne sont pas équilibrées. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'il manque? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Eh bien oui, finalement, c'est le profit de 1500 $ qui était dans le compte de résultat. Parce qu'en fait, ce profit qui a été généré par l'activité de l'entreprise, il va revenir au bilan. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir équilibrer la colonne Assets avec Liabilities and Equity. Comme vous pouvez le constater, il y a bien 5500 $ de chaque côté. Alors, je vous récapitule ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, nous avons vérifié que vous pouviez comprendre chaque transaction du cycle comptable. Et donc, vous avez pu réussir à préparer les financial statements simplifiés, bien entendu. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer plus en avant le contenu du bilan comptable et du compte de résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou les points qui ne sont pas clairs. Cela m'aide vraiment à améliorer la qualité des vidéos suivantes. Merci beaucoup et à bientôt.